Bonjour. Donc, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, euh, le risque en fait d'étiqueter automatiquement les pièces, le risque c'est de retrouver avec beaucoup d'étiquettes en fait par pièce, puisqu'à chaque fois qu'on clique, on étiquette. Donc là, l'idée va être de supprimer en fait les étiquettes entre eux. Donc le nœud qui va permettre de réaliser l'opération, le nœud final, c'est Element Delete. Personnellement, je connecte jamais le nœud au départ. Je commence par lancer mon script, ce qui me permet de faire quelques vérifications. Et ensuite, j'exécute avec le nœud connecté. Alors, je vous rappelle que vous pourrez télécharger tous les fichiers, aussi bien le script Dynamo que le fichier de démonstration, en cliquant sur le lien de la page d'accueil. D'accord, bien. Alors là, nous allons aussi travailler par niveau, ou plutôt par vue. C'est impératif, sans ça, le risque c'est de supprimer des étiquettes sans savoir lesquelles exactement. Donc on va aller chercher donc, dans la catégorie étiquette de pièces tous les éléments, toutes les étiquettes situées donc, dans la vue, ce qui fait que là, en fonction de notre vue, il va falloir que l'on sélectionne la vue. Là, en l'occurrence, je suis sur le niveau 0, donc je vais sélectionner ma vue 0. Et je vais aussi aller chercher la catégorie des pièces. Et l'idée, en fait, c'est de faire un check et d'aller détecter, en fait, chaque étiquette se trouvant dans chaque pièce. Alors, on a un petit inconvénient avec les étiquettes, c'est que ce sont des éléments 2D, des symboles d'annotation, et que ces éléments, en fait, n'ont aucune altimétrie. On peut trouver leur point d'insertion dans la pièce, dans un volume, mais leur élévation sera toujours au niveau 0. Et même si vous êtes au niveau 1, l'élévation 0 sera l'élévation 0 du niveau 0. Donc on est obligé au départ, en fait, de sélectionner une vue, de trouver en fait le nom du niveau, et qui automatiquement donc, va nous donner ici par rapport au point X, Y et Z en fait de chaque point, on va pouvoir donner en fait l'élévation du niveau. Donc ensuite, dans un deuxième temps, l'idée c'est de trouver en fait toutes les pièces dans lesquelles se trouvent plusieurs étiquettes, et ensuite de refaire une recherche, de trouver toutes les étiquettes en double dans les pièces filtrées auparavant. Là, dans ce petit truc, vous pourrez avoir automatiquement le nom des pièces dans lesquelles il y a des doublons. Donc, si vous voulez faire après la suppression à la main, c'est possible. Une fois qu'on a sélectionné donc toutes les étiquettes en double, voire en triple, voire plus dans chaque pièce, on va donc sélectionner ces étiquettes. Et en fait, pas toutes, on va sélectionner les dernières étiquettes qui auront été implantées. Donc, selon en fait leur idée, leur ID, puisqu'en fait dans Revit, la plupart des éléments sont triés en fonction de leur ID, et on verra ça une fois que j'aurai lancé le script. Donc je lance mon script, je suis sur ma vue 0, ici je vérifie, je suis bien sur ma vue niveau 0, je vais pouvoir lancer mon script à vide, et donc automatiquement je suis venu donc sélectionner sur mon niveau 0, j'ai sélectionné son élévation, on verra après sur le niveau 1 comment ça se passe. Je filtre, je trouve ici les pièces en faisant en fait une intersection de géométrie. Je cherche la géométrie des pièces, ce qui me donne en fait des solides pour chaque pièce, qui me crée, que l'on voit ici, les solides de chaque pièce. Et ici, j'ai donc les points en fait de chaque étiquette. Et donc, je vais faire en fait un check, une intersection entre les pièces et les étiquettes pour savoir. Et toutes celles qui seront en fait supérieures, ce qui m'aura donné une valeur vraie, donc supérieure à 1, je vais pouvoir maintenant donc les filtrer. Je vais refaire maintenant à nouveau une géométrie d'as intersect entre les pièces dans lesquelles il y a plusieurs étiquettes et les étiquettes, ce qui va me donner en fait ici le nombre de pièces et le nombre d'étiquettes, le nombre de room tags en fait qui sont en double. Et je vois bien que pour chaque pièce, eh ben, dans certaines pièces j'en ai 4, dans d'autres j'en ai 2. Donc là, il va falloir faire un tri. Donc en fait, le tri, il est simple, il est par ce nœud. Je vais mapper en fait dans chaque pièce les tags qui seront situés entre le 1 et le X dans la liste. C'est-à-dire depuis le code bloc 1, depuis dans la liste le numéro 1, puisque le numéro 0 étant l'étiquette
de base qui aura été intégré au départ. Donc, je vais sélectionner à partir du 1 jusqu'à... Après, là, c'est votre choix. Si vous avez cliqué 20 fois, ben, il faudra mettre 20 fois. Donc, et je me retrouve ici, donc, en fait, après avoir fait un clean, une liste clean sur toutes mes étiquettes, je vais me retrouver avec les étiquettes qui sont en trop. Et les étiquettes, notamment, qui ont été placées en dernier. J'ai plus qu'à connecter mon nœud Element Delete, exécuter mon script, et automatiquement, je me retrouve avec une seule étiquette par pièce, et ça sera l'étiquette qui aura été placée la première. Je vais maintenant me positionner sur le niveau 1. Hop là, niveau. Je sélectionne ma vue 1. Ici, je vais réduire et me placer sur le niveau 1. Je vais relancer mon script. Toujours de la même manière, ça c'est une habitude, je déconnecte Element Delete, je lance mon script. Je vois bien ici que j'ai plus du tout la même quantité d'étiquettes. Je connecte, j'exécute et automatiquement les étiquettes sont supprimées. Voilà, donc je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'ensemble des éléments, aussi bien la définition Dynamo pardon, que le fichier démonstration en cliquant sur le lien sur la page d'accueil. Je vous remercie.